Salut! Bonjour, nous allons vous présenter une méthode d'étude d'arbres génétiques. Tout d'abord, nous allons voir comment identifier le mode de transmission le plus probable. Puis, nous vous proposerons un exercice d'application. Avant de commencer, notons que l'arbre sert à déterminer quel mode de transmission est compatible avec une maladie, mais il ne permet pas d'affirmer avec certitude que ce mode de transmission est le bon. Quel est le mode de transmission le plus probable pour cet arbre? La pénétrance est complète et il n'y a pas de néomutation. Nous allons ainsi procéder par élimination en testant les différentes hypothèses de transmission. La transmission mitochondriale, la transmission liée à l'X, la transmission autosomique récessive et la transmission autosomique dominante. Est-ce que cela peut correspondre à une transmission mitochondriale? On remarque que la femme 1-1 ne transmet pas la maladie à tous ses enfants. Cela nous permet d'exclure ce mode de transmission. Et à une transmission liée à l'X? Nous remarquons également que l'individu 2-2 est un homme sain. Sa mère et ses petits-enfants sont malades. Il est donc lui aussi porteur de la mutation. Or, si la maladie était liée à l'X, l'homme ne possédant qu'un seul chromosome X serait nécessairement malade. On opte alors pour une transmission autosomique. En effet, on constate que les deux sexes sont atteints à la même fréquence et que tous deux transmettent la mutation. Finalement, est-ce dominant ou récessif? On observe deux sauts de génération. Effectivement, il n'y a aucun individu atteint dans les générations 2 et 3. La pénétrance étant complète et la néomutation exclue, nous éliminons l'éventualité d'une transmission autosomique dominante. Du fait des précédentes remarques et de l'existence de ces deux sauts de génération, le mode de transmission le plus probable est autosomique récessif. Passons maintenant à l'exercice d'application. Mettez sur pause et essayez d'identifier le mode de transmission le plus probable. Nous observons que la femme 2-2 ne transmet pas la maladie à tous ses enfants. De plus, les hommes transmettent également la maladie. Cela nous permet d'exclure une transmission mitochondriale. Dans cet arbre, on remarque qu'un grand nombre de femmes sont atteintes. Or, on sait que dans une transmission récessive liée à l'X, il n'y a quasiment que des hommes atteints. Si la transmission était récessive liée à l'X, il aurait fallu que les individus 2-1, 2-5, 3-6 et 3-9, issus de la population générale, soient tous porteurs de l'allèle muté, ce qui est statistiquement très peu probable. On voit également que toutes les générations sont atteintes. Si la transmission était autosomique récessive, il aurait fallu, encore une fois, que les individus 2-1, 2-5, 3-6 et 3-9, issus de la population générale, soient tous porteurs de l'allèle muté, ce qui est statistiquement très peu probable. On opte pour une transmission dominante, qui sera donc soit autosomique, soit liée à l'X. On constate que toutes les filles d'un homme atteint sont atteintes, mais qu'il n'y a aucune transmission père-fils. De plus, il y a plus de femmes atteintes que d'hommes. Du fait de ces précédentes remarques, le mode de transmission le plus probable est dominant lié à l'X. Néanmoins, une transmission autosomique dominante ne peut être exclue. Elle est cependant moins probable que la transmission dominante liée à l'X, notamment car les deux sexes ne sont pas atteints à la même fréquence. Merci de votre attention et bon courage!